Quelles sont vraiment les conséquences pour l'acheteur s'il ne vient pas à la vente et s'il n'y a pas de séquestre? Donc je vais te répondre, merci pour la question. En fait, ça dépend de ce que vous avez signé comme promesse. Est-ce que vous avez signé une promesse synalagmatique, type compromis de vente, ou est-ce que vous avez signé une promesse unilatérale? Si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir signer, eh bien dans le cadre d'un compromis, l'acheteur qui ne se présente pas, il y a deux solutions pour le vendeur. Soit demander l'exécution forcée de la vente, donc ça il en a pleinement le droit, soit demander des dommages et intérêts, et généralement ça passe par la clause pénale à hauteur de 10% du prix de vente. C'est plus facile à récupérer le montant de cette clause pénale, notamment une partie quand il y a un séquestre. C'est mieux pour exercer une certaine pression auprès de l'acheteur. Si c'est une promesse unilatérale, là c'est un petit peu différent. On sait que l'acheteur est un petit peu moins engagé. Il a un certain délai pour lever l'option et donc dire s'il va au bout de la vente ou pas. Et s'il passe ce délai et qu'il ne va pas au bout de la vente, eh bien il risque quoi? De perdre tout simplement l'indemnité d'immobilisation qu'il a normalement versée au moment de la promesse. Donc qui ira dans les poches du vendeur. Donc c'est pas dans son intérêt. Et en définitive, c'est toujours la même chose. Ce qu'il faut, c'est bien sélectionner son acheteur, donc bien le qualifier, que ça soit en termes de financement, mais également en termes de motivation. Donc ça, généralement, c'est le boulot de l'agent immobilier.